Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le Cameroun remporte la finale de la Coupe d'Afrique des Nations ce dimanche 5 février. Un duel serré face à l'Égypte qui s'est ponctué sur un score de 2-1. Et le parti Authenticité et Modernité, parti marocain de l'opposition, renonce aux indemnités reçues pendant la période d'inactivité du Parlement. Le PAM qui intervient de plus en plus sur la thématique de la moralisation de la vie politique. Et voilà un an que la route nationale 1 relie Brazzaville à Pointe-Noire, la RN1 qui demeure un axe majeur de l'économie de la République du Congo. Le Cameroun, champion d'Afrique ce dimanche 5 février, l'Afrique avait les yeux rivés vers Brazzaville où se jouait la finale de la CAN qui a opposé l'Égypte au Cameroun. Et c'est finalement les Lions indomptables du Cameroun qui remportent le trophée avec 2-1 face au Pharaon. Corinne Comdem revient sur ce duel de choc. Le Cameroun, champion d'Afrique. C'est sur le score final de 2-1 que les hommes du Gobrousse se sont imposés face au Pharaon d'Égypte ce dimanche 5 février au stade de l'Amitié de Libreville. Le Cameroun est donc champion d'Afrique pour la 5e fois de son histoire. Si le Cameroun est passé à côté de sa première période avec un but encaissé du milieu de terrain égyptien Mohamed El Neni à la 22e minute, grâce au but de Nicolas Nkoulou à la 59e minute et de Vincent Aboubakar à la 88e minute, les Lions indomptables ont réussi à s'imposer. Les phases de poule ont fait qu'il y a eu un esprit... On a senti un esprit naître dans ce groupe camerounais. Et puis petit à petit, les matchs après match, les victoires et les points nous ont permis de sortir de cette poule. Et étant donné que nous étions outsiders, on n'avait rien à perdre et on a su sortir et mettre nos adversaires dans la sauce. Battu en 2008 par l'Égypte en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun tient enfin sa revanche. Un véritable exploit pour cette équipe qu'on n'attendait pas au début de cette compétition. Tout au long de cette CAN 2017, le Cameroun a surpris tout le monde pour se hisser une fois de plus au sommet. On ne sait pas chercher un futur Eto'o, un futur Rigobert Song, non. Ils ont des qualités, c'est un groupe, ils ont démontré. Et donc, en restant comme ils sont là, en formant cette bloc, cette sélection fera parler d'elle par la suite. À l'issue de cette finale de la CAN 2017 au Gabon, le Cameroun obtient donc son premier sacre depuis 2002. Comme diraient les Camerounais, un lion ne meurt pas, il dort. Le rendez-vous est donc pris pour 2019, où le champion d'Afrique devra défendre son titre à domicile. Et au Tchad, le gouvernement a été remanié ce dimanche 5 février. 38 ministres composent la nouvelle équipe toujours dirigée par Pahimi Padaké Albert, reconduit pour la 3e fois en tant que Premier ministre. L'équipe reste sensiblement la même que la précédente avec seulement 5 nouvelles entrées au sein de ce nouveau gouvernement. Au Maroc, les députés du parti Authenticité et Modernité, le PAM, deuxième force politique du pays, renoncent aux indemnités reçues pendant la période d'inactivité du Parlement. La somme est importante, 14 millions de dirhams ainsi restitués à l'État. Les précisions dans ce sujet préparé par la rédaction. Le parti Authenticité et Modernité décide de rendre au Trésor public marocain les indemnités que ses députés ont reçues au moment où la Chambre des représentants n'était pas opérationnelle, c'est-à-dire du 15 octobre 2016 au 16 janvier 2017. 3 mois durant lesquels aucune séance parlementaire n'a été tenue en l'absence de majorité gouvernementale. Nous n'avons pas travaillé pour mériter ces indemnités. Par honnêteté, nous avons décidé de les rendre au Trésor public. Au total, les 102 députés du parti ont restitué 14 millions de dirhams. Sur les 395 députés que compte l'Assemblée nationale marocaine, chaque parlementaire perçoit en moyenne 27 000 dirhams par mois. En renonçant aux indemnités reçues pendant la période d'inactivité du Parlement, la deuxième force politique du Royaume entend inscrire son mandat sous le signe de la moralisation de la scène politique. Un thème qui a fait la popularité du parti Justice et Développement, son principal adversaire. On assiste très souvent à des scandales de corruption, des scandales de mauvaise gestion qui concernent les acteurs de la classe politique. Et c'est ça qui justifie le découragement que les populations éprouvent généralement envers la politique et envers la classe politique d'une manière générale. Et si on regarde bien les pays du modèle arabe, il y a certainement des pratiques anciennes comme le bakshish qui concernent aussi la classe politique, notamment l'affairisme et autres. Donc
la volonté de vouloir moraliser la vie politique marocaine est un sujet qui va très certainement intéresser la classe politique et la population. Le parti Authenticité et Modernité intervient de plus en plus sur le thème de l'utilisation des deniers publics. Sa mesure intervient pour la première fois dans la vie parlementaire marocaine. Le PAM, qui milite également pour la suppression des retraites des parlementaires, sujet clivant sur la scène politique du royaume. Situé au cœur d'une zone de conflit, l'Ouganda est cité en exemple par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le pays accueille en effet un grand nombre de réfugiés aujourd'hui, plus de 800 000. Et l'une des problématiques principales concerne leur prise en charge immédiate. Birama Samnera. L'Ouganda continue de laisser ses portes ouvertes pour accueillir des réfugiés. Estimés à plus de 800 000 personnes, beaucoup de ces réfugiés proviennent du Soudan du Sud, de la République démocratique du Congo et de la Somalie. La plupart d'entre eux ont trouvé des logements dans le camp Bidi-Bidi situé au nord de l'Ouganda. Ainsi, malgré l'encombrement et les ressources limitées pour gérer le camp, beaucoup de ces déplacés ont trouvé un moyen de subsistance avec l'agriculture. Dans ces camps, les réfugiés ont des moyens de subsistance, car ils reçoivent des parcelles de terre dans lesquelles ils cultivent de la nourriture et dans 3 mois, si le climat est favorable, ils seront autosuffisants. Je pense que ce qui est avant tout nécessaire, c'est de disposer de nourriture. En cultivant, cela aide aussi le gouvernement qui peut consacrer les fonds qui étaient destinés à la nourriture vers d'autres secteurs prioritaires. Les établissements du camp de Rwamwanza, dans l'ouest de l'Ouganda, accueillent principalement des réfugiés de la République démocratique du Congo et de la Somalie. Ici, les déplacés arrivent à se prendre en charge. Je vis ici avec mes enfants. Nous travaillons, je fais même partie d'une coopérative où je peux emprunter de l'argent. Les enfants peuvent aller à l'école et avec l'argent du régime d'épargne, nous pouvons faire autre chose. Dans certains camps, les réfugiés vivent avec les communautés d'accueil et bénéficient des services d'éducation et de santé mis en place par le gouvernement. Les communautés d'accueil de Kisné nous ont fait cette terre et à notre tour, nous les développons en parallèle avec les besoins de développement des zones, notamment en termes d'écoles. Si vous allez par exemple à Koboko, il y a des écoles primaires qui ont été créées ainsi que des centres de santé. Cela profite à la fois aux habitants et aux réfugiés. L'Ouganda est actuellement le 3e pays d'accueil des réfugiés en Afrique. Le pays dépense environ 50 millions de dollars sur les réfugiés chaque année. Malgré les difficultés rencontrées pour faire face à un grand nombre de réfugiés, l'Ouganda ne compte pas fermer ses portes et invite le reste du monde à s'inspirer de son exemple. Le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devrait reprendre ce lundi 6 février devant la Cour pénale internationale à La Haye. Pour rappel, l'ex-président ivoirien et son ancien ministre de la Jeunesse sont jugés depuis plus d'1 an pour entre autres crimes contre l'humanité perpétrés au cours des 5 mois qui ont suivi la présidentielle ivoirienne de novembre 2010. Depuis l'ouverture du procès, 29 témoins ont déposé à la barre. Un nouveau témoin devrait comparaître ce lundi 6 février. Depuis 2016, la route nationale 1 relie Brazzaville à Pointe-Noire, les 2 capitales politiques et économiques du Congo, et la mise en place de ce corridor stimule considérablement l'activité commerciale. Reportage de notre correspondant en République du Congo, Deva Panzou. Inaugurée en mars 2016 par le président Denis Sassou Nguesso, la route nationale numéro 1 qui relie les villes de Brazzaville et Pointe-Noire est de plus en plus utilisée par les entreprises situées sur le long de la route. Dans le département de la Bouenza, plusieurs entreprises ont enregistré une baisse des frais de transport de leurs marchandises vers les grands centres de commercialisation. Quand il n'y avait pas de route, la tonne de sucre transportée dans le sens de Brazzaville nous revenait à 80 000 francs CFA. 80 000. Et depuis que cette route a été mise en place, on arrive jusqu'à 20 000 francs CFA la tonne de sucre transportée. Donc cela a un impact très positif au niveau de notre exploitation. Donc on ne peut que se réjouir. En dehors de la société agricole de raffinage industriel du sucre, d'autres entreprises installées non seulement dans la Bouenza, mais aussi le long de cette route en tirent bien profit. L'usage de cette route ne bénéficie pas qu'aux grandes entreprises, car les petits paysans producteurs ressentent aussi les bienfaits de cette infrastructure. C'est un grand soulagement pour nous, la route nationale. Le même jour, vous sortez votre produit,
vous emballez, le même jour, votre produit arrive à destination à la vente. Avant, vous pouvez faire 4-5 jours et les produits périssaient en chemin là. Le chemin de fer Congo-Océan a longtemps constitué l'épine dorsale de l'économie congolaise. Mais depuis sa fermeture, due à l'instabilité en cours dans le département du Poul, le gouvernement congolais peut se féliciter d'avoir initié la construction de cette route, gage de développement économique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.